Je m'appelle Jean-Pierre Derria, je suis né le 2 mai 55 à Orbe, tout près de Chavornay, qui est ma commune d'enfance. Et puis après, je suis venu habiter Coppet. Ma carrière, elle a débuté très jeune, à 14 ans, déjà au service public. J'étais commissionnaire dans une pharmacie, j'allais porter les médicaments aux personnes âgées. Puis ensuite, quand il a fallu trouver un métier, quoi de plus naturel, me dire, je vais aller facteur. Et puis, j'ai été engagé à la Poste à Genève. Et puis, ils ont tout de suite vu que j'avais un accent vaudois et que je ne pouvais pas rester à Genève. Ils m'ont envoyé à Coppet. Et c'est ici que tout a commencé pour moi. Alors, j'ai attendu 7 ans pour y venir. Je suis arrivé en 78. Mais toute mon histoire, après, elle est écrite autour de Coppet. Pourquoi j'ai voulu venir ici aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Coppet, bien sûr, je me suis intéressé à la politique communale. Je me suis mis sur les listes pour les élections au conseil communal, où j'avais été élu. Et j'ai fait 8 ans conseiller communal. Et puis, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du législatif ou de l'organe délibérant, comme on l'appelle. Et je me suis dit, maintenant que tu fais le pas, il faut aller à la municipalité. Alors, j'avais fait un choix de dire, je ne serai candidat qu'à la municipalité. Projet ambitieux, mais qui avait bien réussi, parce que j'avais été élu au premier tour assez facilement. Ça en est suivi, 4 ans après, de reprendre la syndicature de Max Séquin. Et je suis resté 11 ans syndic. Avant qu'il y ait une place à postuler au niveau de la préfecture, et quelques amis syndics de la région m'ont dit « c'est une place qui est taillée pour toi ». Et puis le conseil d'État m'a fait confiance et j'ai été préfet pendant 15 ans. Voilà un peu ma carrière qui était en entier, tout le long, au service du public, de servir le public. Alors là, on est dans une maison qui appartenait à la famille Dubouchet. Et puis, on a eu l'opportunité, dans un premier temps, d'acheter la petite maison qui est juste à côté, et puis, dans le deuxième temps, d'acheter celle-là pour agrandir notre administration qui est au centre du village. Et je crois que l'investissement, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai dû partir à la préfecture, mais mes successeurs ont su réaliser de beaux projets. Et puis, le cœur de Coppet, c'est quand même sa maison de ville et ses annexes. Voilà pourquoi je suis heureux d'être ici. J'avais un métier, j'étais facteur, donc j'étais accessible tous les jours. Et c'est vrai que j'avais les citoyens qui venaient à ma rencontre en me disant « voilà, ça va pas, ça va ». Et puis on a amené de beaux projets. J'avais déjà souci des restaurants à Coppet en se disant « ouh là 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 là, ils sont tous privés, qu'est-ce qui arrivera ?» Et on voulait racheter le Café du Perron qui était en vente. On avait monté un beau projet bien ficelé. Je me souviens avoir négocié avec les propriétaires pendant des heures et des heures. Et puis, à une voix près, le conseil communal l'avait refusé. Je me souviens avoir été touché. C'était l'un des rares préavis qui m'a été refusé. Et j'avais été vraiment affecté par cette décision. Alors, l'anecdote que j'ai, c'est que 20 ans après, quelqu'un vient me trouver pendant la fête du bourg de 2015. Et puis, il était avec son épouse. Et puis, son épouse, il dit « mais dis-lui, dis-lui ». C'est comme le petit gamin, dis-lui. Et puis, d'un coup, j'écoutais, il y a un souci, venez, on va se mettre au coin du mur. Et puis, il dit « ah, je tiens à vous dire, j'ai un seul regret dans ma vie, j'ai voté contre vous pour le Café du Perron, mais je le regrette vivement. » Voilà, la voix qui me manquait, je l'ai eue 20 ans après, mais c'était trop tard. Mais voilà, ça reste une anecdote qui est importante, voilà. Depuis toujours, j'ai eu un faible, c'est pour les jardins de la maison de ville à Coppet. C'est peu connu, je dois dire, parce qu'il faut traverser un corridor. Mais là, c'est au bord du lac, il y a 2 bancs, et j'aime bien venir me ressourcer. Quand j'étais syndic, des fois, vous n'avez plus d'ambition, vous ne trouvez pas vos mots comme ça. Eh bien, j'allais une demi-heure au bord du lac, et puis je revenais, j'étais reparti à fond. Et j'ai même dit des fois à mes collègues d'arrêter de travailler, pour dire, mais regardez voir le lac, le lever de soleil et tout ça. Tous les jours, il n'est jamais la même chose, le lac. Avec mon épouse, on avait été au Canada, on était au bord du lac Saint-Jean, à 7 h le soir. Et puis, je lui ai dit, ah ben, tu vois, on se croirait au bord du lac Léman. Alors, il m'a répondu, ça vaut la peine d'avoir fait 12 000 km pour entendre ça. Quand j'ai postulé préfet, je l'ai fait sans conviction en me disant, mais j'étais un peu le petit, râleur du Conseil d'État. Je défendais ma commune bec et ongle. Et bien entendu, je me suis dit, mais le Conseil d'État ne va jamais prendre Derria comme préfet. Mais je crois que la part des choses avait été faite. C'est le genre d'anecdote que j'ai où je ne pensais jamais être nommé préfet. Voilà. Ouais.
C'est le bras, en guillemets, ou les jambes du Conseil d'État. On est sur le territoire d'industrie où on a 3 missions principales. La première, c'est de surveiller les communes, savoir si elles appliquent les lois et les règlements qui sont fixés par le Conseil d'État, si elles sont bien gérées, bien qu'elles soient autonomes, elles doivent avoir une certaine gestion. La deuxième fonction, c'est la commission de conciliation en matière de baux à loyer, qui est reconnue dans le canton de Vaud et qui a des résultats intéressants. Quand même dire plus de 80% des cas n'iront jamais dans un tribunal. On trouvera un accord au sein de la commission de conciliation. Et puis le dernier, c'est les amendes. Alors j'aime moins en parler parce que c'est là qu'on était de moins sympathique. Mais j'ai quand même fait le constat, on parlait d'anecdotes. Eh bien, j'ai des personnes qui venaient me trouver pour s'expliquer, puis ils disaient, écoutez, m'avez entendu, je vous remercie, monsieur le préfet. Ils ne venaient même pas discuter l'amende, mais ils voulaient être entendus. Et je crois qu'on peut faire un métier de proximité tout en respectant la loi. Mon souvenir historique, si on peut l'appeler comme ça, c'était la fête du district qui a eu lieu le 12 avril 2008. Ça marquait le nouveau district de Nyon, c'est-à-dire composé des 32 communes de l'ancien district, 12 communes du district de Rolle et 3 communes du district d'Aubonne qui rejoignaient Nyon. Et je ne vous cache pas que, comme on dit aussi en vaudois, la mayonnaise avait bien pris. Les 47 communes ont joué le jeu, on a fait une fête merveilleuse. Il y avait eu un débat à Rolle, et puis on avait pris les bateaux, on est arrivé à Nyon, cortège. Et puis, toutes les communes avaient réalisé des petits chalets, des espaces de rencontre. Vraiment un souvenir inoubliable. Et je crois qu'on avait marqué le départ du district. J'avais cette attitude ouverte. Et puis, je ne vous cache pas que l'accent vaudois m'a aidé parce que, comme j'ai dit, le fait d'avoir le district de Rolle dans celui de Nyon, ça nous rapprochait de la capitale. Et puis, on devenait un peu plus vaudois. Le futur de la commune de Coppet, pour moi, c'est de maintenir une ambiance villageoise, c'est un développement harmonieux, et puis c'est de maintenir le delta vert, comme on l'appelle, autour du bourg, je crois. En 3 mots, pour moi, c'est aussi un développement harmonieux, je crois, une entente entre les communes, une région forte, oui, vis-à-vis du canton.